Je m'appelle Ryan, j'ai 22 ans et récemment il m'est arrivé un truc de ouf, je suis tombé en dépression à cause de mon ex parce qu'elle m'a trompé avec un boxeur. Mais pas les boxeurs, on connaît, ils font genre ils sont champions de France, un vrai boxeur, ok? Et tu sais moi en tant que bonhomme, je suis allé le voir, je lui ai dit frérot, félicitations. Si tu veux, j'ai une sœur, j'ai une cousine, et même moi je suis célibataire frérot, si tu veux on est là. Tu vois le... Et vraiment, j'ai perdu tout amour-propre, tu vois. Et ma mère, elle voyait que j'étais en dépression, et pour me réconforter, elle me disait des expressions qui veulent rien dire. Tu sais, elle venait me voir, elle me disait « Ryan, c'est pas toi, tu dois avoir la dépression. C'est elle, elle doit avoir toi. » Ça veut rien dire, je suis retombé en dépression une deuxième fois, c'était un truc de ouf. Et tu sais, ma mère, elle m'a toujours fait honte. Un exemple simple, quand on était petits, on était pauvres, et ma mère, elle achetait des produits, le nom de la marque, c'était le nom du produit. Elle achetait des shampoings de la marque Shampoing. Ah, tu connais la... Tu te rappelles les bouteilles 8 litres? Voilà, je te jure, tu payais plus après la douche qu'avant, c'était un truc de ouf. Et tu sais, il y a un truc de ouf qui me dit, c'est quoi? C'est que le lendemain, j'allais en SVT, et la prof, elle disait, faites attention à bien manipuler l'acide chlorhydrique comme il faut. Et je lui disais, mais madame, on se douche avec tous les jours, en fait. Tu sais, shampoing 3 en 1, corps, cheveux, javel. Tu vois le délire? Mais le pire, c'est mon père. Mon père, il m'achetait des pulls Adidas, 4 barres. Il pensait, plus il y avait de barres, mieux c'était, ce bâtard. Un jour, il est venu chez moi avec une marinière. Il m'a dit, tiens, fiston, Adidas, c'est la classe. C'est un truc de fou. Ils m'ont foutu la honte toute ma vie, ok? Mais je suis pas là pour faire l'amalgame de mes parents qui tapent leurs enfants. Mon père, il faisait pas que de me taper, il me crachait dessus aussi. Faut le savoir. Et tu sais, j'ai dit à mon père, papa, si tu m'écoutes, la ceinture, ça sert à serrer le pantalon. Ça n'a aucune utilité. Et le pire, c'est ma mère. Ma mère, pour me taper, elle regardait ce qu'elle avait à portée de main et elle me le lançait. Tu sais, ça pouvait être l'assiette, le verre de mon petit frère, tu vois le délire? Et je vais vous raconter une dernière histoire très intéressante, c'est que écoutez vos parents, allez chez le dentiste. Moi je suis allé chez le dentiste il y a pas longtemps, je rentre dans le cabinet, je vois aspirateur, scalpel, si. Et tu sais, je lui demande, je dis excusez-moi, c'est pour une dent ou un règlement de compte? J'ai pas compris le projet. Tu sais, j'ai pas compris le projet initial. Et tu sais, il m'a conseillé un suppo pour guérir de ma carie, vraie histoire. Mais tu sais, moi j'ai une réputation là où j'habite. Je peux pas aller voir les mecs, ouais, je bien quoi les refs. Ah, y'a bagarre, tu m'appelles, hein. Et 2 minutes après, un suppo. 2 suppos. Tu vois le délire? Non, sérieux. Sérieux, c'est un truc de ouf. Et tu sais, je vous jure, il y avait 2 solutions. Soit j'avais mal, soit je kiffais. Mais vous inquiétez pas, j'ai pas eu mal. Et c'est un truc de ouf comment un médicament peut remettre toute ta vie en question. C'est un truc de ouf. J'ai aussi un truc, c'est que n'écoutez jamais vos cousins du bled. Y a pas de transition, j'en ai rien à foutre. N'écoutez jamais vos cousins du bled. Je vous jure, pour aller en Algérie, les billets sont plus chers que pour aller à Bali. La blague, elle s'arrête là, les frères. Y a pas de vanne. Et tu sais, mon cousin, il me disait toujours, Ryan, prends la voiture de Paris, descends à Marseille, prends le bateau, tu vas en Algérie. Mais le but, c'est d'arriver en vie, en fait, en Algérie. Tu vois le délire? Et je te jure, ce cousin, il m'a toujours fait honte. La dernière fois, il est venu à Paris, il m'appelle, je réponds pas. Je le rappelle, je lui dis, ouais, allô, y'a quoi? Wesh, tu faisais quoi? Je lui dis, j'étais en train de me doucher. Et tu sais, c'est le genre de mec, un petit truc va l'impressionner. Et tu sais, il m'a répondu quoi? La réponse, elle est incroyable. Il m'a dit, ah ouais, t'es bien, frère. Voilà, je te jure. Vous voyez un peu la France en province, il se passe toujours des trucs de ouf. En province, il y a les gens les plus fous de ce monde, ok? Mon cousin, il vient de la province du bled. Imagine le truc. Et mon cousin aussi, il m'a fait une dernière histoire. On allait en boîte. Et tu sais, dans la queue, je me disais, chanter, on va pas rentrer. Parce que tu sais, je me retournais, je voyais, il était en survêt Lacoste, je me disais, on va pas rentrer. Tu vois le délire? Et il m'a dit une phrase incroyable, il m'a dit, frérot, t'inquiète, c'est le pote de mon frère, le vigile. Et à ce moment-là, j'ai su 3 choses. La première, c'est qu'il est jamais allé en boîte de sa vie. La deuxième, c'est qu'il a 0 contact. Et la troisième, il a même pas de frère, le bâtard. C'est un truc de ouf. Merci à tous en tout cas, c'était Ryan.